Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'occuper d'une carte mère d'un MacBook A1297. Donc, le problème, c'est un problème récurrent sur ces modèles-là, comme les 15 pouces, les A1286. C'est le problème du chipset graphique, la maladie sur ces modèles-là. Donc, il y a une époque, on pouvait les remplacer parce qu'on en trouvait des neufs. Mais quand je dis des neufs, c'est vraiment des neufs. C'est-à-dire des chipsets graphiques qui n'ont jamais servi. Alors que maintenant, depuis pas mal de temps, on voit beaucoup de vendeurs mettre des chipsets neufs, mais c'est pas des neufs. Ça fait longtemps que c'est des chipsets qui ont servi, qui ont été retirés et au mieux reconditionnés en usine. Mais ça, c'est pas des neufs. Et la fiabilité, c'est pas du tout la même que des vrais chipsets graphiques neufs. Avec des vrais chipsets graphiques neufs, vous les installez, vous refaites la VRAM, il n'y a pas de souci. Moi j'ai des clients 2 ans et demi après qui, me, qui me tenaient informé, ça fonctionnait parfaitement. Par contre, avec les chipsets neufs reconditionnés en usine, alors là, c'est une catastrophe. C'est la loterie. Ça peut durer 1 mois, ça peut durer 3 mois, ça peut durer 6 mois. Si vous avez plus de chance, plus de 6 mois. Mais voilà, quoi, ça tient pas. Ça tient pas. Si vous faites 1 an, c'est, vous aurez de la chance, sincèrement. Donc, on va dire que les chipsets graphiques, moi personnellement, j'ai arrêté de les faire bien avant le début de la pandémie du Covid, c'est-à-dire avant mars 2020, j'avais arrêté parce que c'était une catastrophe, hein. Les chipsets graphiques, vous pouviez refaire tout ça nickel, mais les chipsets graphiques, ils sont reconditionnés en usine, ils sont polis, ils sont regravés, tout est poli, même le PCB. En fin de compte, ils étaient devenus même fragiles à ressouder. Même si je les rebillais systématiquement, même des neufs, hein, des vrais neufs, je les rebillais quand même pour éviter tout problème de rupture de liaison sur le PCB. Mais maintenant, c'est hors de question de mettre des chipsets. Je vous dis, avant le début de la pandémie, avant mars 2020, euh, j'ai arrêté parce qu'on n'en trouvait plus. Et je l'ai commandé chez un fournisseur en qui j'avais 100% confiance. Lui, quand il disait qu'il vendait des neufs, c'était des vrais neufs, des vrais chipsets neufs. Donc, en plus, ils étaient pas bon marché, hein. C'est pas des chipsets à 12, 25, 30 euros, 35 euros. Maintenant, ça fait longtemps que je regarde plus, mais les reconditionnés, ça tournait dans ces eaux-là. Ceux qui vendaient plus cher, à 50 euros, c'est que vous les achetiez en Europe, et donc il y avait une marge, que je comprends tout à fait, hein, mais 45-50 euros, mais c'était des reconditionnés, c'était la même fiabilité, on va dire. Donc ça, c'est terminé. Maintenant, ce que je recommande, pour les personnes qui veulent conserver ces machines-là, qui étaient des bonnes machines, hein, rien à dire. Les 15 pouces et puis alors les 17 pouces, j'aimais encore mieux la qualité d'image de la dalle pour les 17 pouces. Donc aujourd'hui, on va s'occuper justement
Une carte mère 820 29 14, les modèles pour les 17 pouces à 12,97. On va s'occuper de désactiver le chipset graphique défectueux discret, c'est les AMD. Là, il y a 4 VRAM, donc ça doit être au minimum un modèle HD 6750. Il y avait le haut de gamme, c'était le 6770. Mais bien souvent, le plus courant avec 4 VRAM, c'était le 6750. Et après, l'autre, avec 2 VRAM, c'était 6000. Je sais plus, c'était 6490 ou 6000. Là, là je me rappelle plus. Sincèrement, je me rappelle plus. Ça fait, comme je vous dis, ça fait déjà quelques temps que j'ai arrêté de ça. Parce que c'était ni fait, ni à faire. De faire des réparations comme ça, où faut espérer que ça tienne le plus longtemps possible. Non. Le chipset graphique, oui, je savais que ça tenait. J'avais le retour des clients, il n'y avait aucun problème. Je vous dis, 2 ans et demi après, ça fonctionnait toujours parfaitement. Les chipsets depuis un bon moment. Ah, et ce que je voulais dire, les vrais chipsets graphiques, sur la fin, c'était les moins chers. Au début, c'était 60 euros. Ensuite, c'était 60, plus de 70 euros. Et les plus chers, c'était 80 euros. Mais des vrais neufs, hein. Donc forcément, ça faisait une réparation assez coûteuse. Mais au moins, on va dire que ça tenait quelques années quand même. Là, c'était garanti qu'il n'y avait pas de souci, hein. Bon, ça pouvait arriver. Mais moi, personnellement, avec des neufs, j'ai jamais eu de souci. Contrairement aux reconditionnés soi-disant neufs, regravés, polis, c'est une catastrophe. Donc bref, pour celui-là, je disais donc, on va débloquer, on va désactiver le chipset graphique discret, l'AMD, pour tourner sur le graphique intégré au CPU, le HD 4000. Donc on va faire ça par reprogrammation. J'ai commencé déjà à souder les fils, sous le microscope. Vous puissiez voir un petit peu vite fait. Donc là, la platine, moi je me sers du SVOD 3. Voilà. Là, le GMUX, la puce GMUX, qui gère les alimentations pour le chipset graphique discret, les alimentations et puis sortie vidéo et sortie vidéo pour la dalle LVDS. Donc là, 1, 2, 3, 5 fils. Ça c'est le 3V 3, moi j'en ai pas besoin, puisqu'on met la carte mère en tension, donc le 3V 3, il y est. On branche 5 fils. 5 fils qui correspondent. Attendez. Qui correspondent. Alors, il y en a un pour le TMS, le TDO, le GND, le data, le clock et le TDI. Et le 3V 3, je le branche pas. C'est le dernier pin, le 6, qui est la tension 3V 3. Quand vous branchez la carte mère au MaxSAF, le 3V 3, il est présent, donc pas nécessaire. Donc on va modifier le microprogramme interne. On va le remplacer par un autre
on va dire, qui va plus gérer le chipset graphique discret. Donc ça va le désactiver. On peut enlever sur le lycée qui gère les tensions du chipset graphique, on peut enlever la résistance qui alimente lycée pour éviter un échauffement, mais avec ce microprogramme, normalement, il est même plus alimenté. Je recontrôlerai, mais normalement, les étages d'alimentation ne fonctionnent plus avec ce microprogramme. Par contre, vu que c'est un modèle 17 pouces, il faudra modifier 2 résistances qu'on n'est pas obligé de faire, qu'on n'a pas besoin de faire, tout simplement, sur l'A1286, c'est-à-dire le modèle 15 pouces. Par contre, sur le modèle 17 pouces, il faut modifier 2 résistances parce que l'image, sinon, elle va tirer sur le bleu. Elle va virer la chromatique, elle va virer sur le bleu. Donc, il y a 2 résistances qu'on doit remplacer par du 0 ohm. Donc on va faire ça et normalement on va récupérer un MacBook qui sera en HD intégré mais qui fonctionnera parfaitement et au moins là on est sûr qu'il n'y aura pas de problème par rapport à un chipset graphique pour pas dire qui ne vaut rien du tout au jour d'aujourd'hui. Ça vaut rien. Ça vaut rien. N'essayez pas de mettre des chipsets graphiques. C'est de l'argent et du temps de perdu. Après, chacun fait comme il veut, mais c'est juste un conseil, par expérience. Donc, on s'occupe de ça. Je vous ai montré. Voilà. Donc, les pads pour pouvoir reprogrammer le Lactis, la puce qui est ici, c'est un Lactis, la marque. On va le brancher sur un programmateur. Je vais faire une sauvegarde au cas. J'aime bien les sauvegardes. Je vais faire une sauvegarde originale du microprogramme. Si je l'aime pas, mais enfin, après c'est tous les mêmes. On va faire une sauvegarde et je trierai après. Et on va mettre le nouveau microprogramme qui, lui, ne va gérer plus que la vidéo en UMA, c'est-à-dire vidéo intégrée. Et normalement, on n'aura plus de soucis graphiques. À savoir qu'on perd le réglage du rétroéclairage. Mais il y a un logiciel qui peut gérer ça. Ou alors, il y a aussi une intervention où on peut récupérer la fonction, mais il faut le récupérer sur le PCH, il faut souder un fil supplémentaire, etc. Donc, on ne va pas partir dans cette configuration-là. Vous perdez aussi le DisplayPort, sortie vidéo externe, qui ne fonctionnera plus, parce que ça fonctionne avec le chipset graphique. Dans cette configuration de carte mère, ça fonctionne avec le chipset graphique discret, c'est-à-dire chipset graphique séparé. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir remettre la fonction graphique en parfait état, que le client puisse encore en profiter un bon moment, on va dire, sans avoir de soucis de chipsets graphiques qui sont pas fiables, et puis voilà, on perdra, c'est obligatoire, on perdra en performance graphique, mais au moins ça fonctionnera correctement. Donc on s'occupe de ça. Let's go.
Voilà, le nouveau microprogramme est installé dans la puce Lactis. Là. Donc maintenant, il nous reste deux résistances à modifier. R9240 et R9242. Sur le schéma, ça donne ça. Voilà. Là, Gmux, la puce Lactis, qui gère les alimentations du chipset graphique discret. Ça. Donc là, il y a une résistance, vous pouvez désactiver. Alimentation. Normalement, il n'y aura pas besoin. Donc, il faut modifier ces deux résistances, 92-40, 92-42 et 92-40. Il faut les modifier par des 0 ohms pour avoir les couleurs naturelles à l'origine. Sur le schéma, ça. Voilà. 92-40 qui est là, 92-42 c'est MM, c'est 357 ohms. Et là, il faut les remplacer par des 0 ohms. Et je précise seulement sur le modèle 17 pouces. Sur les 15 pouces, les A1286, on n'a pas besoin de le faire. Ça fonctionne parfaitement. Donc on s'occupe de ça. Maintenant. Voilà, les deux résistances ont été modifiées. On a mis du 0 ohm à la place de 357 ohms à l'origine. Donc là, je vais quand même remplacer la pâte thermique du CPU. Remettre dans le boîtier et on teste ça juste après. Donc voilà, tout est remonté. Carte mère 820 2914, modèle 17 pouces qu'on reconnaît facilement avec les trois ports USB, contrairement au A1286 qui avait deux ports USB et aussi le tiroir extension. On n'a pas. Donc ceux-là, ils avaient une très belle. Moi personnellement,
J'aimais beaucoup la qualité d'image sur ces dalles. Alors que le système graphique est exactement pareil que les 15 pouces, hein. Les 15 pouces ou les 17, c'était exactement les mêmes chipsets graphiques, exactement la même quantité de VRAM. À l'époque, quand on pouvait les remplacer de façon fiable, on pouvait aussi modifier la quantité de VRAM. Parce que en VRAM, on avait soit le 512 en VRAM ou soit le 1 giga. Donc on pouvait mettre en 1 giga. Pareil que la RAM mémoire du CPU, c'est ce qu'on appelle du strap. Il faut modifier, déplacer les résistances, soit suivant la marque Inix, pour parler de la VRAM, Inix ou Samsung. Il y avait une résistance à enlever ou à mettre, et déplacer résistance suivant la quantité de VRAM, et que bien sûr les VRAM compatibles, quand on voulait mettre en 1 giga, compatibles à 1 giga de VRAM. Déplacer les résistances de 10 kilo-ohms d'un endroit ou un autre, ou de les supprimer. Donc voilà. Je vais vous le mettre en externe pour vous montrer que l'image est parfaite, que ça ne tire plus sur le bleu, comme ça pouvait le faire, comme ça le faisait avant la modification des résistances. Par contre, je vais pas pouvoir trop le déplacer. Disque dur externe. Ok. On va pouvoir laisser parce que c'est assez rigide. Donc on l'allume. Externe. Voilà. Là, je sais pas si vous voyez, je vais le déplacer tout doucement. La pomme maintenant, elle est bien grise et plus bleue. Bouge pas trop. Temps de chargement. Je sais pas quel OS est installé d'origine. Moi, je vais lancer un High Sierra. Voilà. Donc, je vais essayer de vous le rapprocher. Déjà, la montagne qui est derrière, qui est floutée. On n'a plus de défauts chromatiques comme on avait avant. Entre le ciel et la montagne, on avait des défauts chromatiques. Ça faisait comme des bagues bleutées. Donc c'était déformé. Alors,
Et voilà, image parfaitement saturée au niveau des couleurs. Aucun défaut. Donc juste pour vous faire voir. Pas évident de déplacer le matériel comme ça. Ok. macOS Sierra, processeur 2,2 GHz, Core i7. Il y a 16 Go de mémoire vive en DDR3, cadencé à 1333 MHz. Rapport système. Alors, alimentation, carte vidéo. Non, j'étais sur du 4000, mais c'est pour vous dire que ça fait. Voilà. Au niveau graphique, maintenant, on n'a plus que le HD 3000. On n'a plus la carte graphique. AMD HD 6750. Donc voilà. Au moins là, on est sûr que ça va tenir dans le temps. On a un peu de perte de performance au niveau graphique, hein. Inévitable. Voilà ce que je disais. Ça fonctionne pas. Faut utiliser un. Il y a un logiciel pour gérer le rétroéclairage. Voilà, c'est parfait. En espérant que cette vidéo. Oh, pardon. En espérant que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Et passez une bonne journée et à la prochaine.